Bienvenue dans notre podcast Français à la perfection. Ici, on te donne les secrets pour apprendre le français facilement. Que tu commences tout juste ou que tu veux t'améliorer, on va te donner des astuces simples et efficaces pour progresser rapidement. Salut tout le monde et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, on va parler des expressions et des mots d'argot les plus utilisés en France. Et pour ça, je suis avec Léa. Salut Léa! Salut Paul, salut à tous. Oui, on va découvrir ensemble des mots que vous entendrez souvent en France, mais qui ne sont pas toujours dans les dictionnaires. Ces mots sont couramment utilisés dans les conversations informelles et dans la culture populaire. Exactement. Alors, on commence avec un classique, mec et nana. Oui! Mec, ça veut dire un homme, un gars, et nana, c'est une femme. Ce sont des mots très courants et qu'on entend souvent dans les discussions entre amis. Par exemple, on peut dire « ce mec est super sympa » ou « c'est une nana très cool ». Ensuite, on a ouf, c'est fou à l'envers et ça signifie incroyable ou génial. On l'utilise pour exprimer l'étonnement ou l'admiration. Par exemple, « ce film était ouf, j'ai adoré chaque seconde » ou encore « ce concert était vraiment ouf, l'ambiance était incroyable ». Voilà un autre mot très utilisé, bof. Ça veut dire que quelque chose n'est ni bien ni mauvais, c'est moyen sans plus. Par exemple, « ce resto, bof, j'ai pas trop aimé. La nourriture était correcte mais sans plus ». On l'utilise souvent quand on n'est pas impressionné par quelque chose. Exactement. Passons à bolos. Ça désigne quelqu'un qui se fait avoir, ou qui est un peu naïf, voire un peu ringard. Genre, il s'est fait arnaquer, quel bolos, ou il s'habille toujours comme dans les années 90, c'est un vrai bolos. C'est un mot qu'on entend souvent chez les jeunes. Super exemple. Maintenant, daron et daronné, ce sont des mots pour dire père et mère de façon familière. Mon daron m'a prêté sa voiture. Ou encore, ma daronne cuisine super bien. Ce sont des termes affectueux qu'on utilise souvent en famille. Oui! Un autre relou, c'est lourd à l'inverse et ça veut dire embêtant, agaçant ou même ennuyeux. Ce mec est trop relou, il parle tout le temps, il raconte n'importe quoi. Ou ce devoir est vraiment relou, j'ai du mal à le finir. Et que penses-tu de teuf? Ah oui, c'est fait à l'envers, on l'utilise pour parler d'une soirée, d'un événement festif. Ce soir, grosse stuff chez moi, tout le monde est invité. Super. Il y a aussi ouais, qui est juste une façon plus cool et plus détendue de dire oui. Et aussi, nan, au lieu de non. Ces petits mots sont utilisés tout le temps à l'oral. Passons à vénère, qui veut dire énervé. On l'entend beaucoup chez les jeunes et dans les discussions informelles. Il est vénère parce qu'il a raté son train et doit attendre 1 heure de plus. Ou mon frère était trop vénère quand il a vu que je pris son téléphone sans demander. Exactement. Maintenant, kiffer qui veut dire aimer beaucoup, souvent utilisé pour parler de ce qu'on aime faire ou de ce qu'on apprécie. Je kiffe trop cette chanson, elle me met de bonne humeur à chaque fois. Ou j'ai kiffé notre voyage en Italie, c'était une expérience incroyable. On continue avec chambé, c'est méchant à l'envers et ça veut dire génial, impressionnant. Ce concert était chambé, l'artiste a tout donné sur scène. Ou ton dessin est chambé, t'as un vrai talent. Un autre courant, zarbi, qui signifie bizarre ou étrange. Ce type est un peu zarbi, non? Il parle tout seul en marchant. Ou la déco de cet appartement est super zarbi qui mettrait des murs verts et roses ensemble. Et il y a avoir le seum, qui veut dire être dégoûté, frustré. J'ai le seum, j'ai perdu mon portable dans le métro. Ou il a le seum parce qu'il a raté son examen alors qu'il avait bossé dur. Aussi,
Pécho qui veut dire draguer ou attraper. Il a pécho une fille en soirée et ils se sont revus le lendemain. Ou j'ai pécho un super deal pendant les soldes. Un autre déchiré qui veut dire être génial, impressionnant. Ce film déchire grave. Je vais le revoir demain. Ou ton concert a déchiré. Bravo. Parlons de grave qui veut dire beaucoup ou sert à insister sur une idée. J'aime grave cette ville. L'ambiance est top. Ou il est grave sympa ce prof. Toujours à l'écoute. On arrive à la fin. Que penses-tu de naze? Ça veut dire nul ou fatigué. Ce film est naze, j'ai perdu 2 heures de ma vie. Ou je suis trop naze, j'ai mal dormi cette nuit. Et pour finir, wesh, qui est une interjection comme salut ou quoi de neuf, souvent utilisé dans les quartiers populaires. Wesh, ça va ou quoi? Ou wesh, t'as vu le match hier soir? Voilà, vous connaissez maintenant 20 expressions d'argot super utilisées en France. J'espère que ça vous aidera à mieux comprendre et à parler comme un vrai Français. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager ce podcast et à nous dire quelles expressions vous utilisez le plus. Salut tout le monde et à très bientôt pour un nouvel épisode. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Si vous avez des questions ou souhaitez renforcer un point, n'hésitez pas à la regarder à nouveau. N'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. À la prochaine!